Bienvenue sur cet article de notre rubrique Comment ça marche, une publication de septembre 2025 à retrouver sur le portail ia-info.fr. Pour ce décryptage, on s'appuie sur l'excellent travail de Didier Taormina et ensemble, on va plonger au cœur d'une technologie qui, il faut bien le dire, fascine autant qu'elle interroge. Alors, c'est la grande question qui est sur toutes les lèvres. Comment est-ce possible qu'une machine puisse faire tout ça ? Écrire, composer, dessiner. C'est vrai que c'est bluffant, ça nous fascine, mais ça nous bouscule aussi. Ça change complètement notre rapport à la création et même, on le verra, à la vérité. En l'espace de quelques années à peine, ces technologies sont passées du laboratoire de recherche à un véritable sujet de société. On les voit partout. Elles sont capables de produire des contenus qui ont l'air incroyablement humains, mais attention, le mécanisme qui se cache derrière cette créativité apparente est bien loin de ce qu'on pourrait imaginer. Et voilà le point absolument essentiel à retenir. Il faut vraiment sortir de l'idée qu'une machine pense comme nous. Non. Une IA, ça ne comprend pas le sens de ce qu'elle produit. Sa force brute, sa magie si on veut, c'est sa capacité à calculer, à prédire, à identifier des motifs à une vitesse et une échelle qui dépassent tout simplement l'entendement humain. D'accord, mais alors comment ça fonctionne en pratique ? Allez, on va essayer d'ouvrir la fameuse boîte noire pour voir ce qu'il y a dedans. En fait, tout repose sur un concept qui est directement inspiré de notre propre cerveau. Au cœur de la machine, on trouve ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels. Imaginez des couches et des couches de neurones numériques connectés entre eux. Chaque couche reçoit une information, la transforme un peu et la passe à la suivante. Et c'est en empilant ces couches qu'on arrive à reconnaître des schémas de plus en plus complexes et abstraits. Et comment ces réseaux deviennent-ils si performants ? Eh bien, ils apprennent. Le processus se fait en 3 temps. D'abord, on les gave littéralement avec des quantités astronomiques de données, des textes, des images, de la musique. Ensuite, le système, tout seul, commence à identifier des régularités statistiques. Par exemple, que dans une phrase, le mot « ciel » est souvent suivi du mot « bleu ». Et enfin, il s'entraîne encore et encore à faire des prédictions en ajustant ces milliards de petits réglages internes jusqu'à ce que le résultat soit le plus plausible possible. Maintenant qu'on a la théorie, voyons comment ça s'applique concrètement à la création. Car générer du texte, une image ou de la musique, ce n'est pas tout à fait la même chose, même si la logique de base reste la même. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Pour le texte, l'IA avance pas à pas. Elle génère un mot, puis calcule le mot suivant le plus probable, et ainsi de suite. C'est un processus qu'on dit incrémental. Pour une image, c'est presque le contraire. L'IA part d'un chaos total, un bruit visuel comme la neige sur un vieil écran de télé, et elle va progressivement, par étapes successives, nettoyer ce bruit pour faire apparaître une image cohérente qui correspond à ce qu'on lui a demandé. C'est assez fou comme approche. Pour la musique, on se rapproche un peu plus de la logique du texte. L'IA a analysé des bibliothèques musicales entières pour apprendre comment les notes s'enchaînent, quels accords fonctionnent bien ensemble, quelles structures rythmiques sont les plus courantes. Elle devient alors capable de composer des mélodies qui sonnent justes en imitant des styles qu'elle a appris. Tout ça nous amène à une question quasi philosophique. Est-ce que l'IA invente vraiment quelque chose de nouveau ? Ou est-ce qu'elle se contente de recombiner de manière extrêmement sophistiquée tout ce qu'elle a déjà ingurgité pendant son entraînement ? Cette phrase résume parfaitement le paradoxe. Il n'y a aucune intention, aucune conscience, aucune émotion derrière ce que produit l'IA. Elle ne sait pas ce qu'est un chat triste ou une mélodie joyeuse. Elle manipule juste des données statistiques qui sont associées à ces concepts. Le sens, l'émotion, c'est nous, les humains, qui les projetons sur le résultat. Et cette absence de compréhension entraîne des limites bien réelles. Comme l'IA apprend à partir de données créées par des humains, elle reproduit nos biais et nos stéréotypes. Et puis, il y a ce phénomène fascinant qu'on appelle les hallucinations. L'IA peut complètement inventer des faits, des sources, des citations, tout simplement parce que ça lui semble plausible, pas parce que c'est vrai. Ces limites techniques nous conduisent tout droit vers les grands défis de société, parce que l'arrivée de ces outils surpuissants, évidemment, ça a des conséquences. Forcément, on pense tout de suite aux métiers créatifs. Mais la vraie question n'est peut-être pas celle du remplacement pur et simple. On voit plutôt émerger une nouvelle façon de travailler, où les professionnels utilisent l'IA comme un assistant surpuissant, un outil pour aller plus vite, pour explorer de nouvelles idées. C'est une augmentation de leur capacité, plus qu'un remplacement. Et puis, il y a tout le volet juridique et éthique, qui est un véritable casse-tête. À qui appartiennent les droits d'une œuvre générée par une IA ? L'utilisateur ? Le créateur de l'IA ? Personne ? Comment on fait pour lutter contre la désinformation et les deepfakes ? Est-ce qu'on doit imposer une sorte de label généré par IA ? Tous ces débats sont en cours et ils sont absolument cruciaux pour la suite. Finalement, le plus grand défi, il est peut-être pour nous les humains. Plus que jamais, on doit aiguiser notre esprit critique. Il faut qu'on intègre bien cette idée. Ce que produit une IA est le résultat d'un calcul de plausibilité, pas de véracité. Ce qui sonne bien n'est pas forcément ce qui est vrai.
On termine donc sur cette question qui reste grande ouverte. L'IA sera-t-elle un partenaire qui décuple notre propre créativité ou finira-t-elle par se substituer à nous? Eh bien, la réponse n'est pas encore écrite. C'est à nous, collectivement, de décider de la place qu'on veut donner à ces outils et des règles du jeu qu'on veut mettre en place. Pour continuer à suivre cette aventure technologique et sociétale passionnante, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.